Je suis Romain, j'habite à Las Vegas, j'ai bientôt 40 ans. Mon job, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent avoir un parcours de GPA, principalement les Français. Et dans ma vie, j'ai un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui a 10 ans et qui est né grâce à une GPA, donc une mère porteuse, une donneuse d'ovocytes. Je suis marié à un Américain qui s'appelle Junior et on vit tous les trois à Las Vegas. Alors, mon arrivée au Fertility Center de Las Vegas, ça s'est fait un peu par hasard. J'étais à une pool party avec une copine qui s'appelle Coralie et elle me montre une annonce et elle me dit, regarde Romain, il y a le Fertility Center de Las Vegas qui cherche un coordinateur français pour les personnes qui font leur GPA à Las Vegas et qui sont français. Donc, le soir même de cette pool party, j'ai envoyé un email en disant, je suis intéressé par ce job. Le lendemain, à 9 heures, j'avais un entretien d'embauche. 2 jours après, à l'américaine, j'avais un contrat, une proposition de contrat. Et j'ai accepté. Et voilà, maintenant, depuis presque 8 ans, mon job ici à la clinique. Ce qui est quand même assez particulier quand on fait une GPA, c'est que on se prépare pas 9 mois avant ou comme ça par surprise, mais plusieurs années avant d'avoir un enfant. Donc on est plutôt préparé et on est même impatient. Quand on a eu Elliot, moi j'étais super content et tout de suite aussi, ça c'est quelque chose qui fait un peu bizarre. On se dit est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir changer une couche? Des choses comme ça. Mais c'est plutôt simple, c'est plutôt facile. Et après, bah, la vie de parent, c'est pour le coup, il n'y a pas de livre, même s'il y a plein de livres, des milliards de livres sur qu'est-ce que de bons parents. Moi, je l'ai appréhendé comme je veux que mon enfant soit heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, il a 10 ans, on a pas mal réussi avec son autre papa, Alex. Pour la première fois, c'était à la maternité. On était en salle d'accouchement et j'ai personnellement coupé le cordon quand la mère porteuse a accouché. La mère porteuse s'appelle Jessica. Il pleurait. Il était pas beau. Toutes les personnes qui ont eu l'expérience d'un accouchement, on peut dire que c'est un peu bizarre, on sait pas quoi faire. Heureusement, il y a des sages-femmes qui sont là pour nous aider, pour nettoyer, pour prendre la température, tout ce qu'il faut. Donc, ça faisait un peu bizarre, ça faisait un peu plein de fourmis autour de notre enfant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le prendre? Est-ce qu'on peut le prendre maintenant? Et après, ils vous disent, voilà, c'est votre enfant, il l'emmitoufle. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est trop magique, c'est trop beau. Et c'est incroyable parce qu'on on s'en rend pas compte quand on n'a pas d'enfant, mais après on se dit, bah voilà, c'est son enfant pour la vie et maintenant faut que tout se passe bien pour lui et c'est lui la priorité de notre vie. La grossesse de Jessica, on l'a vécue donc à distance, hein, comme la plupart des parents qui font une GPA. On s'envoyait des messages sur, moi, le moyen de communication, c'était Facebook, donc Messenger. Mon anglais était vraiment médiocre. Je dis pas qu'il est super maintenant, mais je peux me débrouiller quand même. Je l'ai beaucoup vécu avec Alex, donc mon mari, l'autre papa d'Eliot, pour faire toutes ces traductions. Donc j'ai peut-être une petite frustration sur ça, du fait que je l'ai peut-être pas vécu à 100%, dans le sens où j'arrivais pas à communiquer à 100% avec la mère porteuse. Mais dès qu'il y avait une échographie, dès qu'il y avait une prise de sang, on recevait toutes les informations et ça m'intéressait. Mais la connexion, peut-être, avec ma mère porteuse, elle s'est fait plutôt après l'accouchement que pendant la grossesse. Pendant notre GPA, comme beaucoup de parents, on a adopté un chien 1 an avant d'avoir notre enfant. On a eu la chance d'aller voir notre mère porteuse pour une échographie. Je crois que c'était l'échographie des 4-5 mois. Et c'est à ce moment-là où on se dit, tiens, il nous faut un prénom. On sait que ça va être un petit garçon, il faut qu'on trouve un prénom pour lui. Donc on avait fait une liste de 5 prénoms. Notre fils donc s'appelle Elliot. On roulait jusqu'au domicile de la mère porteuse et après on s'est arrêté dans une petite ville pour promener notre chien. Notre chien, la première année, c'était notre premier enfant, entre guillemets. Et là, notre chien s'arrête et fait pipi devant une boutique. On lui dit d'arrêter tout de suite. Et le nom de la boutique, elle s'appelait Elliot. Elliot Frame, exactement. Et il faisait en fait des cadres pour des tableaux. Voilà, la petite anecdote, c'est que c'est finalement notre chien qui a choisi le nom de notre enfant, puisqu'il était sur la liste des 5 petits noms qu'on avait prévus. Et on a choisi Elliot parce que pour nous, bah, ça faisait sens de choisir Elliot, puisque Clarky, notre chien, s'était arrêté devant cette boutique. Notre parcours s'est directement orienté vers les États-Unis. On n'a pas fait de processus d'adoption ou quoi que ce soit. Pourquoi les États-Unis? Parce que aujourd'hui, c'est toujours le pays le plus safe, mais c'est aussi, quand on a fait ça il y a 12 ans, on a commencé notre GPA il y a 12 ans, un peu le seul pays qui le proposait.
On a eu des amis autour de nous qui avaient fait ça aux États-Unis, on a juste suivi leur parcours. Je dis souvent, là, quand on a commencé il y a 12 ans, c'était compliqué d'avoir des informations, c'est toujours aussi compliqué maintenant. Donc on a tendance à faire ce que les autres ont fait, parce que c'est la seule information qu'on a. Et ben, nous, on a fait ça en fait. On a eu des amis qui l'avaient fait aux États-Unis, on a fait la même agence, la même clinique, on a fait exactement comme eux. Je pense que la GPA en France, elle est complètement possible, mais peut-être un peu moins commerciale qu'aux États-Unis. Peut-être qu'on peut penser à une GPA éthique ou pris en charge peut-être pour la partie médicale. Je pense que les Français sont prêts. Il n'y a juste aucune volonté politique parce que c'est un sujet qui est clivant. Mais une GPA éthique en France où on responsabilise tout le monde, où les process sont clairs, où il y a un cadre, c'est totalement possible. Alors, je conseillerais à tous les parents de récupérer un maximum d'informations, peut-être de rencontrer d'autres parents qui ont eu leur enfant via GPA, parce que c'est bien d'avoir des témoignages, ça rassure. En revanche, peut-être ne pas se poser trop de questions. Parce que quand on commence à changer les informations et on parle avec des personnes, il peut y avoir parfois, et c'est un peu bizarre, mais des expériences qui sont différentes et qui soulèvent plein de questions. Et au bout d'un moment, on se dit, ben, on va pas le faire parce que ça a l'air trop compliqué. Donc, renseignez-vous, mais à un moment donné, prenez votre propre décision et dites, OK, on y va pas. Essayez pas de parler avec 100 personnes parce que ça va être beaucoup plus confus qu'au départ. Pour l'accompagnement d'une GPA, entourez-vous de personnes à qui vous faites confiance. Vous avez toujours trois grosses entités, la clinique, l'agence et les avocats. La clinique elle est importante pour la partie médicale, l'agence elle est super importante pour la partie coordination. Parfois il y a certains parents qui disent oui l'agence, bon finalement peut-être qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais en fait l'agence elle est essentielle parce que s'il y a un problème, ils sont là pour le régler. Donc si vous pensez que l'agence a pas beaucoup travaillé, c'est qu'il n'y a pas eu de problème et que vous avez eu la meilleure des GPA possible. Donc ça c'est chouette. Donc trouvez une clinique qui est professionnelle et qui peut vous accompagner, tout vous expliquer. Trouvez une agence qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Et après, les avocats, j'ai envie de dire, choisissez des avocats qui savent faire leur boulot, mais peut-être pas besoin d'avoir des avocats qui sont les meilleurs avocats de la GPA. Un avocat en droit de la famille aux États-Unis pourra faire un boulot parfait. Alors, le message que j'aurais pour les parents, c'est de lâcher prise quand vous commencez votre GPA, que vous avez choisi les intermédiaires pour vous aider. Faites-leur confiance. Si vous voulez tout contrôler, vous allez stresser. Vous faire confiance à votre mère porteuse. Vous faites confiance à votre donneuse de vos sites. Et tout se passera bien. Ça sert à rien de vouloir avoir un contrôle sur tout parce que c'est impossible et vous allez créer un stress qui est pas nécessaire. Alors, la parentalité, dans mon cas, elle est un peu particulière parce que j'ai commencé mon process de GPA avec Alex et quand Elliot avait 2 ans, on a divorcé. Comme on dit, on n'a peut-être pas réussi notre mariage, mais on a réussi notre divorce puisque notre divorce a été orienté sur Elliot. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Elliot puisse toujours avoir ses deux papas? On a acheté 2 maisons l'une en face de l'autre et comme ça, Elliot peut être avec son papa Alex ou avec son papa Romain. C'est une parentalité en homme, mais c'est aussi une parentalité des années 2025. Il y a beaucoup de parents qui séparent, qui divorcent. Alors, le groupe GPA aux États-Unis que j'ai créé sur Facebook m'aide à savoir quels sont les hot topics, comme on dit en anglais, donc voir un petit peu les problèmes du moment. En ce moment, c'est beaucoup les assurances, même si c'est pour le coup un problème récurrent. Donc, j'aime bien regarder les différentes questions qui sont posées sur ce groupe parce que moi, je peux mettre à jour un petit peu mes explications et essayer aussi de trouver des solutions. J'interviens très très peu, voire jamais sur ce groupe parce que je veux vraiment que les gens puissent échanger et pas avoir un espèce de regard biaisé ou trop subjectif. Mais ça me permet, moi, je le regarde presque tous les jours quand même, de voir quels sont les sujets chauds et les sujets du moment.